C'est reçu encore. On est le 6 février 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce soit abondante sur chacun d'entre nous. Amen. Alors, le Seigneur nous appelle tous à renoncer à l'impiété. Amen. Alors, j'ai reçu cette parole avant-hier, je pense, soit le 4, soit le 3. On dirait plus le 4. Amen. Tite 2, le verset 11 à 12. Et puis, dont j'apporte la parole aujourd'hui. On va lire ce que la parole de Dieu dit. Et on va regarder la définition de certains mots. Amen. Alors, Tite 2. Le verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Alors, Dieu nous a rachetés, amen, pour qu'on puisse lui appartenir. Il nous a rachetés et il s'attend à ce que nous produisions des bonnes œuvres là où nous sommes et il nous conduit pour des bonnes œuvres. C'est ça, Tite 2, le verset 14. Mais en attendant sa venue, le verset 13, il s'attend à ce que toi et moi puissions renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Pour les convoitises mondaines, on en a déjà souvent parlé. Alors, je nous encourage tous à regarder 1 Jean 2, amen, le verset 15 à 17. Ça dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et puis, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, ici, l'apôtre Jean oppose l'amour du Père avec le monde. Si tu dis que tu aimes Dieu, alors il te dit tu ne peux pas aussi aimer le monde. Si tu dis que tu aimes le monde, alors il dit tu ne peux pas aimer Dieu. Donc, ça nous interpelle à nous observer au fait. Observons notre quotidien et regardons qu'est-ce que nous aimons. Est-ce que nous aimons le monde? Est-ce que nous aimons les choses qui sont dans le monde? La télévision, la mode, la façon de faire. Est-ce qu'on aime ça? Si c'est ça qu'on aime, ça veut dire que l'amour du Père n'est pas en nous. Pour que l'amour du Père soit en nous, il faut qu'on ait tourné le dos aux valeurs de ce monde. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais voyons, je vis dans le monde, comment est-ce que je peux faire? Mais au fait, tout ce qui concerne Dieu est dans la Bible. Tout ce qui le concerne est là, dans la Bible. Alors, si donc ce qui est de Dieu t'intéresse, lui-même va te conduire, tout est dans la Bible. Tu vas toujours aimer les choses de Dieu et tout. Mais si c'est le monde qui t'intéresse, alors ben voilà, tu es juste dans le monde et puis tu vas essayer d'associer le monde avec Dieu. Et Dieu te dit, ça ne se peut pas. Et il te dit, non,
non, non, non, tu ne seras pas à moi. Parce qu'il l'a dit clairement, c'est-à-dire que l'Église qui, qui, euh, qui est le reflet vraiment du monde, c'est l'Église de Laodicée. Alors, ce serait bien que tu ailles aussi lire euh, la lettre de Jésus-Christ à l'Église de Laodicée. Ça décrit très bien notre temps et ce que nous faisons ou faisions avant. Amen. En tout cas, moi, j'étais du nombre. Je ne veux pas dire que je ne faisais pas ces choses. Non, 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 j'étais du nombre. Alors, on va à l'église et puis on s'habille comme les gens du monde, on fait ce que les gens du monde font. Et puis bon, les dimanches, on va à l'église, etc., etc. Mais Dieu nous dit, non, c'est l'un ou l'autre. Et là maintenant, il nous dit que la grâce de Dieu, puisqu'on dit que c'est par grâce qu'on a été sauvé. On dit, c'est par grâce, il m'a aimé, je suis sauvé par grâce. Je ne mérite pas d'être sauvé. Quand je regarde ma vie, elle est tellement pourriture, souillure. Je ne mérite pas d'être sauvé. Il m'a sauvé par grâce. Et souvent, on donne le témoignage de la grâce de Dieu pour nous. Et le Seigneur nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que la grâce de Dieu, c'est la source de notre salut. Elle s'est manifestée. Amen. Elle s'est manifestée depuis 2000 ans. Elle s'est manifestée. Et cette grâce de Dieu-là, elle nous enseigne une chose, à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine. Donc, on vient de parler du monde et de ses valeurs. Amen. Tous les apôtres, ils ont mentionné cela. Il dit, tu ne peux pas associer les deux choses. Mais ici, en particulier, le Seigneur met l'accent sur le fait que la grâce de Dieu nous donne une manière de nous conduire. La grâce de Dieu, elle porte en elle-même son propre enseignement. Si tu dis que tu es sauvé par grâce, alors on devrait voir chez toi une pratique de piété. Alors, si en toi il y a plutôt une pratique d'impiété, il te dit, tu ne sais pas encore c'est quoi la grâce. Parce que qui dit grâce de Dieu, dit renoncement à l'impiété. Mais c'est quoi l'impiété? Regardons un peu. Je suis allée dans Wikipédia. L'impiété, c'est le mépris pour les choses de Dieu. C'est le manque de considération pour les obligations dues au culte. Cela représente, l'impiété représente un refus de faire des pratiques liées à notre foi. Amen. L'impiété, c'est le refus de faire des pratiques, de faire des ABC, DE. C'est-à-dire, si tu dis que tu es en Christ, il y a des pratiques qui caractérisent les enfants de Dieu. Alors, certaines personnes, elles vont méditer le matin. Elles vont se lever le matin, elles vont méditer. Et finalement, si elles ont médité 2 heures, ça s'arrête là. Elles ont fini de méditer, ça s'arrête là. Mais le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Est-ce que tu retournes dans le monde? Est-ce que tu es dans la télévision? Est-ce que tu es à la radio? C'est quoi que tu fais? Est-ce que, au fait, tu passes ton temps à causer au téléphone? Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que le Seigneur nous dit, la grâce de Dieu nous a appris à renoncer à ce qui n'est pas de Dieu, à renoncer à ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. Alors notre vie à tous les jours doit être renoncement aux œuvres mortes et puis marche selon l'Esprit de Dieu. Alors renoncer, ça veut dire quoi? Renoncer, c'est dire cesser de prétendre quelque chose. Alors la grâce de Dieu t'apprend à renoncer aux impiétés. Ça veut dire que tu prétends être enfant de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tu prétends être enfant de Dieu alors que tu marches de façon impie. Et Paul te dit, sors de là immédiatement. Sors de là immédiatement. Parce que cela va te noyer.
Alors, renoncer, c'est abandonner volontairement des pratiques que nous faisons qui ne sont pas de Dieu. Des choses qui attristent le Saint-Esprit, c'est ça, renoncer. On est appelé à laisser ces choses-là et c'est volontaire. C'est volontaire. Alors, suppose que tu as fini de méditer et puis, bon, je sais pas, voilà, tu as pris ton temps avec le Seigneur, les 2 heures, et puis tu te dis, bon, ok, j'ai fini. Alors, j'ai donné à Dieu ce qu'il lui faut. Maintenant, c'est le temps de lire mon journal de Montréal et puis aussi d'écouter l'émission, je sais pas quoi, Salut, bonjour. Je connais pas l'émission. Je l'ai jamais regardée, je sais pas c'est quoi. Une émission. Ok, tu dis, ok, c'est le temps. Mais tu ne peux pas mélanger les deux. Parce qu'au fait, tu viens de finir un temps avec le Seigneur. Tu ne peux pas revenir aller regarder dans le journal. À moins que Dieu t'ait dit, il va regarder. Je vais te donner une information. Sinon, tu ne peux pas. Parce que alors que tu es en train d'écouter ce qui se passe, tu es en train de te souiller à nouveau. Tu es en train de te remplir de ténèbres. Vous savez, quand les enfants sont grands, quand l'enfant est petit, tu peux avoir le contrôle sur lui, n'est-ce pas? Quand il a grandi, tu ne sais pas forcément ce qu'ils font dans leur chambre. Ok? Alors, j'ai un fils qui vient me voir, il me dit, je vais te parler de quelque chose. Et vous savez, l'actualité, hein, il commence à me parler de l'actualité, il me parle. Alors, il me montre un certain monsieur qu'il écoute, là, il dit, attends maman, je vais te faire écouter quelque chose. Il me fait écouter. Je ne sais pas si ça a duré 2 minutes. Mais ce qui sortait de la bouche du monsieur qu'il écoutait, c'était incroyable. Des jurons, des injures, du mépris, du ridicule, l'abaissement des autorités, toutes sortes d'histoires, vraiment qu'on ne peut pas penser, qu'une mère ne peut pas penser. Alors je demandais à mon fils, c'est ça que tu écoutes? Il rit, il dit, oh oui, il est trop drôle. J'ai dit, ok, il faut que tu sortes de là. J'ai dit, c'est pas croyable. Regarde, tu es venu me faire écouter cette vidéo-là. Ça n'a pas fait 2 minutes. Regarde tous les jurons qui sont sortis de sa bouche. Je lui ai dit, mais comment tu vas faire pour ne pas prendre ces jurons-là? Comment tu vas faire? Oh maman, il est tellement drôle. J'ai dit, non, regarde. Déjà, il parle, il est en train d'insulter l'autorité. J'ai dit, la Bible dit quoi? La Bible nous dit de prier pour les autorités. Et je lui ai dit, tu sais quoi? On ne prie pas déjà assez pour nos autorités. Alors, avec tout ce qu'ils font, la Bible nous dit de prier pour eux. De ne pas les insulter, de ne pas les ridiculiser, de ne pas les rabaisser. Mais regarde ce qu'il fait. Il est en train de les rabaisser et puis tout le monde rit. J'ai dit ça là. Paul a dit quoi? Dans les derniers temps, hein, les gens seront fanfarons, blasphémateurs. J'ai dit ça là. C'est terrible ce qu'il fait. Ça vous fait du bien, mais c'est terrible à votre âme. Deuxième élément. J'ai commencé à passer en revue tout ce que ce gars-là a dit en 2 minutes. Évidemment, mon fils il était un peu déçu parce qu'il est venu avec grand entrain pour que je partage sa joie, mais je l'ai dégonflé complètement. Et je lui ai dit, tu ne peux pas marcher sur cette voie-là et en même temps marcher sur la voie de Jésus. Tu vois, tu es venu ce matin, tu vas partager ton rêve et puis ce que le Seigneur t'a dit et tout. J'ai dit, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? J'ai dit, mais comment tu viens encore pour écouter celui-là? J'ai dit, mais c'est terrible. Mais vous savez quoi? C'est pas juste l'enfant qui fait ça. Nous, les adultes aussi, plusieurs nous faisons cela. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que derrière ce monsieur-là, il y a un esprit. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du mépris des autorités. C'est l'esprit du ridicule, de la moquerie, du rabaissement. Et Dieu nous dit, on ne peut pas marcher sur cette voie parce que la grâce de Dieu nous apprend à renoncer aux impiétés. Et j'ai pris l'autre synonyme de l'impiété, c'est dit, c'est l'incroyance. C'est l'incroyance, c'est le blasphème, c'est le sacrilège, c'est l'athéisme, c'est l'agnosticisme, c'est l'incrédulité. Et puis, ça continue, puisque je suis allée sur Wikipédia, ça continue pour dire que toutes ces pratiques-là, dont je viens de parler, incroyance, blasphème et tout ça, ça vient
de l'orgueil de la pensée. Et oui, avec tout ce qui se passe sur la terre, les gens sont frustrés. S'ils prenaient leur Bible, ils allaient voir que Dieu nous a avertis depuis longtemps que les choses arriveraient dans l'Apocalypse. Mais comme ils ne lisent pas leur Bible, ils sont frustrés. Et la manière d'exprimer leur frustration, alors, c'est de venir exprimer leur pensée. Mais notre pensée, elle est corrompue. Elle n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Et c'est la pensée qui produit les mots qui sortent de nous. Nous devons donc faire très très attention. Avant de nous associer avec quelqu'un, de nous asseoir pour rire, il faut faire très attention. Tu ne peux pas t'asseoir et écouter quelqu'un qui insulte les autorités. Tu ne peux pas. Même si l'autorité là a fait quoi que ce soit, même si cette autorité là est du type de Hitler, tu ne peux pas. Tu ne peux que t'asseoir pour dire Seigneur, aie pitié. Seigneur, ta grâce est toujours disponible. Fais quelque chose. Pendant que tu pries pour l'autre, tu gardes ton cœur de participer à la voie du méchant, parce que ça, c'est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup embrassent ce chemin-là. Et il est très important que nous fassions très, très attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors que nous sommes propres, alors que nous sommes en train de nettoyer notre robe, ne nous amusons pas à la salir sans savoir qu'on la salit. Sans savoir. Parce que l'ennemi agit de façon très, très subtile. Très subtile. Le temps de te rendre compte, il t'a déjà embarqué sur une voie. Il passe par nos émotions. Vous savez, nos émotions. Il y a des personnes qui sont dirigées par leurs émotions. Les émotions sont rois dans leur vie. Alors les émotions les dirigent d'un bord et de l'autre. Mais la personne qui a appris à pratiquer la marche de la foi, elle reste centrée, amen, sur le Seigneur. Malgré tout ce qu'elle peut vivre, elle reste centrée sur le Seigneur. Dans Éphésiens 1, le verset 4, attendez, je vais d'abord lire Tite 1 et puis je vais lire Éphésiens 1. Dans Tite 1, le verset 7, c'est dit, « Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradictions. » Donc, il parle d'évêque, je pense que l'évêque correspond au diacre, mais au fait, c'est la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas juste l'évêque qui a besoin d'être comme ça et nous autres, on mène la vie qu'on veut. Non, c'est tous les enfants de Dieu qui sont appelés à renoncer à l'impiété. Amen. Alors, donc il nous dit dans Tite 1, le verset 9, on est appelé à nous attacher à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine que nous ont apporté les apôtres. La doctrine enseignée depuis le 1er siècle, passée de génération en génération aux vrais enfants de Dieu. C'est ça. Dans notre temps, bon, elle a été perdue, on nous a mélangés, et puis on s'est retrouvés dans nos églises avec des doctrines de franc-maçonnerie, toutes sortes de doctrines dans nos églises. On pratique beaucoup de doctrines qui ne sont pas les doctrines de Dieu. Mais, seule la personne qui cherche vraiment Dieu, Dieu va la diriger à ce qu'elle puisse avoir des pratiques saines. Vous savez, on a grandi dans la vie d'église, n'est-ce pas? Si tu es une personne qui va à l'église pour 2 heures et que tu rentres et que tu attends l'autre dimanche pour aller encore à l'église, tu peux être sûr que tu ne peux pas grandir. Parce qu'un repas de 30 minutes ne peut pas te permettre de grandir.
Et l'ennemi a enfermé plusieurs enfants de Dieu dans cette boîte-là. Plusieurs enfants de Dieu ont donné leur vie à Jésus et ils se sont retrouvés à faire une pratique à chaque dimanche, une pratique hebdomadaire, de se lever de chez eux, d'aller quelque part pour 2 heures et de sortir. Pendant les 2 heures, il y a un temps de louange, il y a un temps de la prédication, il y a un temps d'offrande. Ça dit que quand tu calcules tout ça là, parmi les 2 heures où tu es sorti, peut-être qu'en tout et en tout, tu as peut-être pris 30 minutes avec Dieu. Et même quand tu as pris 30 minutes, ce n'est même pas toi qui as lu, c'est que l'autre a lu et tu es assis pour écouter. Alors, tu peux être sûr que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que c'est juste une pratique hebdomadaire de 2 heures où tu vas t'asseoir pour écouter Dieu, tu peux être sûr que tu ne peux pas grandir. Tu seras un nain. Et même pire, ta foi te sera volée. Tu ne peux pas. Mais si tu fais partie de ces personnes qui, durant la semaine, tu as passé le temps à lire ta Bible, à écouter l'Esprit de Dieu dans un temps tranquille, tout ça, alors tu as déjà une bonne pratique. Toutefois, il faudrait que tu continues dans la même lancée à tous les niveaux de ta vie, à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement un temps de méditation de 2 heures que tu prends par jour qui est suffisant. C'est déjà une bonne pratique, c'est déjà un bon exemple, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Jésus-Christ dit quoi? Il dit priez sans cesse, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Mais comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Regardez, on a 24 heures, on fait la cuisine, Mais comment est-ce possible de prier sans cesse? Mais Jésus-Christ, il ne ment pas. Alors s'il nous a dit ça, c'est parce que c'est possible de prier sans cesse. Alors lui nous dira comment prier. Il nous maintiendra dans un esprit de prière à tout moment. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de croiser les prêtres, quoi. Quand j'étais en Afrique, j'en croisais souvent, ok? Pas parce qu'on habitait là, mais je ne sais pas, mais il m'est arrivé de croiser des prêtres. Alors quand tu les croises, ils sont toujours en train de réciter quelque chose. Alors, bon, s'il est gentil, s'il te voit venir, il peut arrêter l'endroit où il faisait sa prière, et il te dit, ah, comment ça va, et tout, et il reprend. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais on avait l'impression que c'était juste pour les prêtres. C'était juste pour les gens qui sont vraiment dans la foi et tout ça. Mais c'est une pratique pour tout un chacun. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit dans Luc 21, attendez, dans Luc 21, il dit, le verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps. Mais est-ce qu'on peut prier en tout temps? Il y a 24 heures, on peut prier en tout temps comment? Il dit, priez en tout temps, hein, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Mais comment, dites-moi, mon frère, ma soeur, comment est-ce qu'on peut prier en tout temps? Mais Jésus-Christ dit, oui, on peut prier en tout temps. Ça veut dire qu'on doit être connecté tout le temps au Seigneur. Et ça veut dire qu'on doit couper dans beaucoup de choses, des choses futiles, des choses qui ne sont pas importantes. Par exemple, combien de temps tu passes devant la télévision? Combien? Parce que la télévision, je peux te garantir que c'est un repère de démons. C'est rempli de démons. Rempli. Je peux vous dire. Souvent, je suis juste un peu loin. Ok? Suppose que quelqu'un ouvre la télévision. Et je suis à côté, je ne sais pas que la télévision est ouverte. Mais je sens qu'il y a quelque chose de contraire qui vient, qui est là, qui est disponible. Et puis je regarde et je vois que la télévision, elle est ouverte. Parce que la télévision, là, c'est un foyer de beaucoup de choses. Néfaste pour ton âme. Il est très important de sortir de là. Et si tu n'es pas à la télévision, est-ce que tu peux faire, par exemple, lire des journaux, des magazines pollués? Moi, vous savez, ça dépend comment on grandit, n'est-ce pas? J'ai grandi à la maison, on avait toujours les magazines. Mon papa avait, en tout cas, en Afrique, ça fonctionne différemment. Mais il y a un endroit où, chez le libraire, il y a une boîte qui est pour toi. Alors, mon père avait abonné ma mère à tous les magazines. Les Intimités, Nous deux, Amina, je ne sais pas comment on appelle ça là,
l'économie, en tout cas, toutes ces revues-là, que quand tu es en Afrique, tu connectes un peu à l'Occident avec ces choses-là. Donc, j'ai grandi comme ça. Et quand j'ai quitté, j'ai quand même continué à dire, bon, de temps en temps, Amina, et puis on regarde un peu et tout. Mais je me suis rapprochée du Seigneur. Alors, je prends le temps avec le Seigneur, je prenais le temps avec le Seigneur, et puis j'allais, je regardais aussi Amina, et puis... Mais un jour, le Seigneur m'a rien dit, hein. Je me suis levée, j'ai ramassé tout ça, j'ai dit poubelle, assez c'est assez. J'ai dit poubelle, allez, j'ai jeté. Mais mes relations, il y avait plusieurs de mes relations qui n'achetaient pas ces revues-là. Ils savaient que Ursule les avait. Alors, on va faire un crochet chez Ursule et on va les lire. Alors, ils se faisaient un crochet dans la chambre. Et puis, bon, ça ne prend pas beaucoup de temps. 30 minutes, tu lis. Et puis, tu attends, tu veux connaître l'autre histoire. Un peu comme les téléromans. Alors, quand je leur ai dit que j'ai tout jeté, ils ont dit, mais toi aussi. Mais pourquoi tu ne me les as pas donnés? Toi aussi, toi aussi. Mais avant que je décide de les jeter, j'ai réfléchi comme ça. J'ai dit, Ursule, si ça, c'est pas bon pour ton âme, ça ne l'est pas non plus pour l'autre. Allez, dehors. Alors, les Ebony, toutes ces affaires-là. Alors, on prend Ebony, on est au courant un peu des histoires des Noirs aux États-Unis et tout ça. Mais ça t'avance en quoi? Distraction. Alors, quand je les ai jetés, j'étais contente là, vraiment un sentiment, voilà. Et l'autre façon où l'ennemi t'attrape, c'est aussi au téléphone. Combien de temps passes-tu au téléphone? Avec qui passes-tu le temps au téléphone? Et que faites-vous au téléphone? C'est ça. Souvent, on parle au téléphone, on dit, tu sais, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Si tu n'es pas capable d'élever Dieu au téléphone avec ton frère et ta soeur, c'est que tu es en train de faire quelque chose de mauvais. Si tu es au téléphone pour dire, ok, bon, voilà telle information, c'est correct. Mais si tu prends ton temps au téléphone pour critiquer, peu importe ton frère, ta soeur, peu importe la situation, c'est quelque chose de terrible parce que ça détruit ton âme. Alors, il est très important de sortir de ces choses-là. Parce que la Bible parle de calomnie, de médisance, toutes ces choses-là. Il faut sortir de là. Et souvent, la meilleure façon de sortir de là, c'est de couper le téléphone. C'est dire non, Seigneur, c'est bon, ça va faire. Pourquoi? Parce que ton âme doit être gardée précieusement pour le jour où tu le verras face à face. C'est ça qu'on a lu. Tu te dis quoi? Il dit qu'à la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'avais écouté une personne il y a quelques jours. Il avait fait une expérience de ciel et de l'enfer. Bon, dommage, c'était en anglais. Et alors, je l'ai écouté. Et il disait quelque chose là. C'est-à-dire, j'étais saisie là. Vous comprenez? J'ai dit, waouh. Quand j'ai fini de l'écouter, j'ai seulement dit, oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Il s'est retrouvé en enfer. Il dit, en tout cas, il a vécu ce que quelqu'un vit quand il meurt. Ok? Il a eu un accident. Le temps qu'il se rende compte, il a réalisé qu'il n'était plus dans son corps. Il était sorti. Alors, il raconte son expérience d'un désert terrible et comment il est passé d'étape en étape. Comment, il dit, tout le monde là-bas tremble. Dès que tu arrives, tu commences à trembler parce que tu ne sais pas si on va te dire de passer du côté de la lumière ou pas. Alors lui aussi, il était là-bas, il tremblait. Mais je ne veux pas raconter tout. Mais je raconte une partie. S'il est revenu, c'est la grâce de Dieu pour lui, n'est-ce pas? Il est revenu après une semaine. Amen, ça c'est vraiment le miracle de Dieu. Et il est revenu pour raconter tout ce qu'il a vécu là-bas et tout ce qui se passe. Mais il dit avis aux gens qui prennent leur téléphone là pour parler des gens. Il dit c'est terrible. Il dit tout ce que tu dis sur la terre, il dit que tu n'as pas confessé, tu n'as pas réglé. Il dit quand tu arrives là-bas,
tu vas raconter tout ce que tu racontais sur la terre. Il dit, même si tu ne te souviens plus, tu vas te souvenir. Même si tu avais 8 ans, 6 ans, il dit, tu vas te souvenir. Il dit, tu commences à raconter depuis que tu existes là. Je suppose que tu es mort à 80 ans. Tu vas raconter depuis 6 ans là, jusqu'à 80 ans, tout ce que tu racontais. Il dit, la cassette va marcher, va rouler, rouler. Il dit, l'ange est là, il t'attend. Il dit, dès que tu finis de raconter, l'ange attend le verdict d'en haut pour te donner ta direction. Et très très souvent, tu vas entendre « Depart from me ». Éloigne-toi de moi. Tu vas entendre « Éloigne-toi de moi ». Et puis il dit « Une force t'envoie de l'autre côté ». Et il encourage tous les enfants de Dieu. Il dit « Sortez de cette histoire-là, du commérage et tout ». Il dit « Mais le plus grave, il dit c'est que le téléphone, Facebook, les WhatsApp, il dit toutes ces choses-là. Il dit ouf, ça a juste facilité la traversée des enfants de Dieu de l'autre côté. Parce que pour eux, ils sont juste sur les réseaux sociaux. Donc, ils se disent cela, c'est juste une façon de parler. Ils ne réalisent pas qu'il faut qu'ils aillent demander pardon, qu'ils arrêtent. Parce que l'ennemi a mis ça pour envoyer le plus de nombre en enfer. Le plus de nombre de personnes en enfer. Alors, mais quelqu'un qui est concentré à la pratique de sa piété sera averti par le Saint-Esprit que ces choses-là, ce n'est pas bon. Et s'il n'est pas averti, il n'a pas le temps. Parce que quand tu es dans les pratiques de piété, il y a des A, B, C que tu dois faire. Et quand tu finis de le faire, tu te rends compte que ce n'est pas suffisant. Tu dois prier pour les autorités de ton pays. Tu dois prier pour tes frères et sœurs en Christ. Quand tu finis de faire toute la liste, tu regardes la journée, tu dis, oh, merci Seigneur parce que tu m'as laissé 2 heures, je peux faire mon repas et puis je peux aller laver mes assiettes. Alors, il est très très important, c'est ça que le Seigneur nous mentionne aujourd'hui. Ok, j'ai reçu le message avant-hier. Le Seigneur nous mentionne vraiment d'arrêter et de savoir qu'il est Dieu. Et il va nous juger un jour. Amen. Le psaume 46, le verset 10 dit, le verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et parce qu'il domine, amen, et qu'il est Dieu, il est très important qu'on arrête nos projets, nos façons de voir, et puis qu'on puisse marcher comme il s'attend à ce que nous marchions. Amen. Très, très important. Et Galates 5, on connaît bien ce passage-là. Galates 5 nous dit, excusez-moi, Galates 5, le verset 24 à 25 nous dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » On a crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. La chair, elle désire quelque chose, n'est-ce pas? C'est dit qu'on l'a crucifié. Mais on l'a crucifié comment? Ce n'est pas dit que ces désirs-là ne viennent pas. Mais ça vient. Mais on doit dire non. On doit renoncer. Suppose que tu es quelqu'un qui aime beaucoup le sucre. Alors tu es là, tu te dis, ah, je vais manger un peu de sucre. Mais quand tu penses que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, alors tu dois t'arrêter pour dire non. Assez de sucre aujourd'hui. Sinon, tu fais du mal à ton corps. Or, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Si ton corps est magané, il ne va pas te rendre disponible pour prier, pour intercéder, pour jeûner. Tu as besoin vraiment de ne pas céder au désir de la chair. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Marchons aussi selon l'Esprit. Et la marche de l'Esprit, c'est une marche de 24 heures sur 24. Ce n'est pas qu'on marche un peu par l'Esprit tantôt et après on se dit, ok, je vais marcher de l'autre côté. Non. La marche par l'Esprit, c'est une marche de 24 heures à 24 heures. Et si cela demande que tu perdes tout le monde à cause de la marche de l'Esprit, alors marche pour ton ciel.
Jésus-Christ dit quoi? Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, ah, vaut mieux entrer borgne. C'est fort. Il dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, vaut mieux le couper. Tu restes là, tu dis, waouh, mais le bras droit, c'est qui? Ça dit, tu t'arrêtes, le Seigneur, il est clair. Il est en train de nous dire, on doit être violent dans notre pratique d'impiété. Renoncer aux convoitises de ce monde. Renoncer à tout afin de gagner le ciel. Et ça là, je ne sais pas si ça vous arrive, hein? Moi ça m'arrive souvent, il dit que, ah Seigneur, est-ce qu'on va arriver Jésus? Est-ce qu'on va arriver? Mais par la grâce de Dieu, on va arriver parce que Dieu est celui qui nous garde. Amen. Alors, on ne doit pas continuer, amen, dans une mêlée ou bien dans une vague, appelons-le vague. Souvent, on peut se retrouver dans une vague là, et la vague nous emporte, et on est là, et on est dans on est dans le train-train là, et puis on se dit, ok, on est dans la vague. Et puis la vague, c'est quoi? C'est d'aller sur Internet, on regarde les belles jupes, on dit, ah non, non, puis je vais acheter celle-là, et puis donc finalement, de la jupe, tu reçois une autre vague, c'est des robes, et puis tu es là-dedans. Tu peux rester dans cette vague-là pendant un bout. Ça, c'est la séduction, n'est-ce pas? À un moment donné, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Et tu sors de là, hein, mais on ne sort pas de là facilement. Hein. On sort de là en usant de violence, amen, à son corps, à son âme, parce que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair, afin que, comme a dit Paul, nous ne fassions pas ce que nous voulons. Soit tu fais ce que veut l'ennemi, soit tu fais ce que veut l'esprit. Et c'est à toi de choisir. Et ce n'est pas un choix facile, n'est-ce pas? Il y a des luttes. Mais la Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne à tout un chacun de réaliser cette lutte-là et de choisir à tout moment, 24 heures sur 24, de choisir d'aller en direction de l'esprit et non en direction de la chair. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.